Salut les mecs, alerte à l'arrivée de nouvelles bouses, une nouvelle vague arrive et c'est ZD Racing. Ça existe depuis longtemps, on le sait depuis longtemps que c'est pas terrible, mais au départ c'est pas cher non plus. L'un dans l'autre, que faire? Acheter un engin pas cher, en gros 130-150 euros ce type de châssis. C'est un buggy avec des roues à déport dessus pour le transformer en espèce de petit monster. Sympathique point de vue dimension, sympathique point de vue look. On aime ou on n'aime pas le fait que ça soit ouvert, ça peut se fermer facilement, on peut changer la carreau. On sait que c'est pas super solide et personne au départ chez les vendeurs de l'autre côté chinois ne prétend que ce soit solide. On a par contre après des chaînes RC qui font n'importe quoi parce que ils touchent 5 ou 10 euros par vente de véhicules parce qu'ils sont affiliés et là tout d'un coup ça devient oh amazing, beautiful, super tough car, really cheap. Les Allemands c'est pareil, hein, il y a une chaîne allemande de mecs plein à 3000. En France on y a échappé pour l'instant et c'est pour ça que j'en ai quand même pris un parce qu'on va rester sur terre avec cette machine. Tu as évidemment le choix, soit tu prends un engin de qualité, Arrma Granit V3 Brushless 3S RTR 350 euros. Tu prends ça, allez, tu as chopé une promo 130 euros, tu mets un moteur, faut pas déconner. Surtout, c'est du 1.8, ne mettez pas des combos de 1.8 là-dedans, sauf si tu roules raisonnablement, donc un petit pignon qui va pas trop fort. Mais, il y a moyen, les mecs, d'équiper cet engin, bouge pas, j'arrive, j'y suis presque, je suis trop petit, hop, donc 135 euros. 20 balles à moteur, 35 balles à vario, 13 balles à cerveau. Ça nous fait, on va dire, allez on va arrondir, là celui-là c'est 13, on va dire que celui-là coûte 22, ça fait rond. Ça fait 40, ça fait 50 balles, ça fait 85, ça fait 135, ça fait 225 euros en gros. Il te faut une radio, Dumbo RCX4, 20 balles. Donc pour 250 euros, on va dire, tu peux être équipé avec cette machine. C'est 100 balles de moins que l'Arma. Mais il est plus lourd. Tu vas rouler 4S. Budget lipo un tout petit peu plus gros. On ne peut pas vraiment dire que c'est un budget beaucoup plus gros. Une 3S, tu t'en trouves entre 30 et 40. Une 4S, tu trouves entre 40 et 50. C'est pas tellement énorme. Mais tu vas casser plus vite. Ça, c'est une promesse. Donc l'un dans l'autre, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Acheter un engin pas cher et un deuxième pour pièces de rechange, ou plein de pièces de rechange, ou des trains complets, ou n'importe quoi, ou prendre tout de suite un engin de meilleure qualité. Ça, c'est à toi de voir ce que tu préfères faire. Est-ce que tu préfères rouler sachant que tu vas sortir avoir des casses et ensuite devoir réparer? Si tu t'y connais, c'est pas un problème. Si tu es débutant, c'est un problème. Tu as voulu aller à l'économie, mais finalement, il faut installer tout, il faut programmer. Pour prévoir la carte de programmation, notre budget aussi éventuellement. Bon, pas forcément, tu peux le faire avec le bouton. Là, on a tous les mêmes prises, donc ça va, tout est équipé. Tu peux le faire, mais en tant que débutant, tu ne vas pas toucher tes suspensions, tes diffs, tout ça, et c'est là qu'on va arriver tout à l'heure. Tu as une notice avec quand même complète, tu as tout le matos avec, même le pignon moteur. Le moteur se fixe par un slider, donc ça c'est super bon. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et si tu prends ça, moi je dis 2-3S. Tu mets 2-3S, tranquille, tu te balades dans la forêt, dans les parcs, tu ne vas pas y mettre trop fort. Là-dessous, on a une construction qui existe depuis longtemps, ça a été amélioré avec le temps quand même, hein, ça fait une quinzaine d'années que ces plateformes traînent. Vous avez tous vu le Viking Berserker. Là, grosse polémique, c'est du bon matos, c'est de la merde. Le fait est que c'était vraiment de la merde. Tout droit dans une prairie, tu prends un virage à 90 degrés, tu cassais un triangle. Rien que le poids du véhicule et la décélération, tu pliais la patte, clac, c'était réglé. Sur les sauts, c'est pareil, j'en ai enchaîné quelques-uns, mais vous avez vu, à la fin, on a dû l'équiper de diff au bas haut pour que ça tienne le coup. On a laissé cet engin à un petit prix, un petit jeune qui roule un 3S et il a eu que des ennuis avec, donc on n'était pas content du tout. Il y en a bien sûr qui te disaient c'est de la top cam, quand tu leur demandais si tu le vends, ils te disaient oui oui je le vends, ah très bien, là t'es sur le point où ça coince. Et Viking, comme toujours, a pris une machine, l'a arrêté rapidement, trouvé plus de pièces, l'a refait, l'a pas refait, il y a des V1, il y a des V2, et c'est toujours pas satisfaisant, et on est quasiment au prix d'un SST. À 10-20 euros près, prends le SST, ça t'es tranquille.
Parce que moi j'avais roulé ce Berserker en 4S, et même en 4S, nous avons fondu les diffs. Les axes de diff ont fondu les carters de diff en 4S. Alors, clips de carreau, tu as même des petites rondelles alu dessus. Ça fait bien, hein, c'est chouette, c'est sûr, je dis pas le contraire. Tu reçois ça bien sûr dans un carton générique. Suspension sortie de la boîte, ça peut aller. C'est ferme, donc sans que ce sera les petits sauts, les petites rampes, les petits trucs tranquilles. Niveau suspension, attention, je parle suspension. Mettre avec peut-être de l'huile un peu plus fine, ce serait mieux à voir après, une fois équipé, avec le poids de tout dedans, où sera son assiette. À voir. Carreau, ça, c'est de la daube. Quelques retournements vous suffiront à les éclater. Les rebadgers français sont passés par ce type de carrosserie, c'est certain. À l'intérieur, alu, on ne sait même pas si c'est du 60-61, c'est peut-être pire, que ce soit le châssis ou les pièces anodisées, c'est beau. Regarde, on est orange et gris, tout va ensemble, on a la barre d'Ackerman en alu, les cales de train sont en alu fraisé. Donc là, même si c'est du mou, comme c'est pas juste une plaque plate, par contre, je pense que ça va tenir mieux que... vous l'avez vu, hein, chez Arma, ils ont mis une plaque comme ça. C'est de la faible qualité, mais c'est épais, donc ça tient. Chez Coralie Obao, on les plie plus vite. Parce qu'il manque cette épaisseur, donc est-ce que là, ça va tenir ou pas? Il faudra tester. Tourelle. C'est marrant, regarde. Ça te rappelle pas des King Motor dans le style un petit peu comme ça. Il y a plein de réglages dessus. On a un réglage de hauteur de caisse en déplaçant la hauteur de la morteau. Donc on peut encore gagner de la garde-sol, peut-être. Il faudra voir ce que ça donne avec les angles. On a les supermoteurs que beaucoup achètent génériques pour transformer des machines, dont on sait qu'ils ne sont pas terribles. Il peut arriver à ces supermoteurs de se tordre sur des chocs frontaux ou arrière, comme chez Apsima. Pareil pour la direction, qu'est-ce qui va lâcher en premier, le plastique ou la barre de Ackerman? On ne sait pas trop. La cale supérieure aussi, ici, elle a deux vis au centre, aucune butée arrière. Ce serait beaucoup mieux que cette cale de train touche ici pour éviter de l'arracher. On a deux petits trous, donc ce que je vais faire sûrement, c'est que je vais passer une barre ici en ferraille et on va la visser pour empêcher cette ouverture là. On a des vis qui sont pas tout à fait bien dans les trous. Qualité de la visserie, on verra après utilisation. On a ce plastique donc cassant. Ça, je le sais, c'est le même que sur le Berserker. Il va y avoir de la casse dans ce domaine-là. Pas oublier qu'on a des grandes roues, donc quand ça va tourner un peu vite, ça va avoir de l'inertie, ça va aussi causer des dégâts. On a un triple renfort propre à cette construction. Alors ZD Racing n'est pas le constructeur de cette marque, de ce châssis, c'est un constructeur chinois qui après est rebadgé par ZD, par d'autres marques, importateurs et tout ce que tu veux. Et attaquons maintenant le point essentiel. Donc les plastiques sont pas terribles, les alus sont mous, les amortos sont pas mauvais. Ça, on l'a vu sur Berserker, ils s'en sortent bien. Après, la tige d'amorto, c'est comme toutes les marques, hein, sur un trop gros impact, ben, tu vas la plier, il n'y a pas photo. C'est un petit monster, mais il manque un pare-choc avant, il manque un pare-choc arrière et zéro protection de la carreau. Tu trouves ce même châssis version buggy, où je pense qu'il sera plus à l'aise. Tu le trouves en truggy, tu le trouves en muggy, donc en berserker, toutes ces choses-là. Support de carreau sont relativement flex, donc là on se dit que ça peut aller. Si on ne monte pas trop les plots, tu vois, ça peut le faire. À voir à quel point ça flex. C'est prévu monter le Vario là-devant. Il y a une plaque de montage du Vario avec, et non, même pas. Ah, il y a des trous dans le châssis, mais il n'y a pas de plaque avec. Tu as... Ah non, voilà, une espèce de blond. Le cerveau est de ce côté. Ils ont un RC, donc ta batterie cerveau, et de ce côté, ta moteur et Vario. Donc le Vario, tu le colles là-dessus à plat. Prévu le passage du câble, ça c'est malin. Avec le cerveau vient la boîte radio aussi, qui sera, et ça c'est malin, décalé ici au milieu. Comme chez Team Magic. Ça, c'est une bonne idée. Moteur, tu as la place de mettre ce que tu veux. Comme dit, ne charge pas trop. Maintenant, on va attaquer transmission. Monter la garde au sol, mauvaise pioche, parce que les carlons vont toucher sur les coins des noix. Roulement, double Z, pas de grande qualité, je vous le dis, évitez la flotte. Diff arrière,
On ne sait pas s'il est plein ou s'il est vide. Les pneus ont beaucoup de balourd aussi, hein. Rien qu'à la main, on arrive à avoir des trucs. Après, il faudra voir en roulant, hein. Donc la gomme travaille un petit peu, ça va. C'est des pneus qui n'encaissent pas des grosses rotations et les jantes aussi peuvent casser sur les moyeux. On en a vu plein casser sur les moyeux. Tous les diffs sont remplis pareil, c'est-à-dire avec quasi rien. Et le central. Ah, il y a un problème, Houston. Les renforts, ici sur ce petit, sont plastique hyper méga souple. Sur la version Truggy, je crois que c'est les versions alu. Donc là, je vous invite à aller voir la chaîne de Jonathan Girard. Donc les Gadjos ont pris le Truggy pour s'occuper du Truggy. Ils ont constaté plein de problèmes. Il y a des défauts sur les cardans, les machins. Donc eux, ils touchent. Ils ont mis ça en ordre. Ils vont nous faire des essais. Et là aussi, on est tranquille parce que ce seront des essais réalistes. Ils ont un autre style de conduire encore que nous ici au garage. Donc, et ça, je trouve génial. C'est pour ça que c'est important. Il y en a plein qui disent, ouais, machin, c'est la concurrence. Les chaînes, il n'y a pas de concurrence puisqu'on a chacun notre style. Il y en a qui inventent des histoires pas possibles, qui fabulent. Il y en a qui montrent la réalité. Il y en a qui roulent cool. Donc, ils sont persuadés que tout est bon. Et ils ont raison puisque dans leur façon de rouler, rien ne casse. Ils n'ont donc pas tort. Tout simplement. Après, il y a les sauvageons de la gâchette, comme moi. Là, on casse un peu plus. On râle un peu plus. Mais on sait dire, ok, oui ou non, c'était notre faute ou pas. Enfin, on essaye, plus ou moins. Après, tu as ceux qui cassent tout et qui ne comprennent pas que ça casse. Et tu vois, il y en a pour tout le monde. C'est pour ça que c'est important de voir tous les points de vue, toutes les chaînes. Moi, je trouve ça bien, ce mix tapas. Toujours très important de voir, comme dit, tout ce qui est montré derrière. Donc là aussi, le but va être d'atteindre 50 packs. Va-t-on y arriver? On ne sait pas. Je peux déjà vous dire qu'au bout de 10, on aura des marquages dans les noix, qu'il y a des trucs qui vont commencer à coincer. On ne va pas, par contre, le rosser. On va y aller cool avec ce petit moteur-là. L'engin n'est pas très lourd. Fini, si on en a les 3,2 kg, on sera à l'aise avec ça. Donc, est-ce que je vais mettre 4S, simplement pignon de 11? Tu vois, mettre vraiment un petit pignon pour être vraiment cool. Parce que, tu vois, il y a des choses à régler au départ, donc ça coince pour le débutant. D'un autre côté, si tu touches un petit peu et que tu veux faire plaisir un petit, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que c'est viable de prendre un engin de ce genre, de l'équiper avec de la récup, de l'occasion, de ce que tu veux, 3S ou 4S cool, vraiment un petit pignon, viser un petit 45. Si tu vises un 45, punch control, bref, réglé à fond. Si tu as une radio qui te permet de régler l'expo, tu règles encore l'expo pour que ce machin se comporte comme un charbon. Tu vois, qui partent en douceur, qui ne forcent pas. La carreau, bon. Là, même si on y met de l'arceau et de je sais pas quoi, ça va pas aller. C'est certain, donc c'est à prendre en compte aussi. Finalement, sur le budget. Alors, nous, on a Jean et Thomas, les apôtres du bâcheur, qui nous ont dit, selon l'évangile 212, mets-y une carreau loupée qui est pour Tombola. Hop, cadeau de Elsace RC, qui a bien écrit dedans, pour Tombola, tonton Elsace RC Body, et c'est ce qu'on va faire avec cette chiotte. On va l'équiper. Point de vue largeur, ça va être chaud, c'est pas grave, ça frottouille de toute façon, c'est un enjeu de loisir. On fera le nécessaire pour les jupes, donc soit j'y fixerai, puisque là on a de la matière, 2 bandes de Lexan, ou des bouts de carreau incassables de jupe de X-Max, là, noir, en dessous, la carreau dessus, soit on le fixe à la carreau pour que ça soit enlevé quand tu enlèves la carreau, pour éviter d'avoir les côtés baignoires où tout reste dedans. Ça peut être une idée aussi. On va mettre ce petit électronique à bord, et on va exploiter cet engin tranquillou. Enfin, moi je vais y aller un peu plus fort parce que j'ai 45, je peux pas les mecs, j'essaye. C'est pas facile, hein. J'ai plein de tests à faire comme ça, Apsima 2.4, Funtech STX, et il faut que j'arrive à me mettre en condition, tu vois. Mani, t'as 13 ans, t'es tout tranquille, t'es détendu, tout se passe bien. Il y a un problème dans l'énoncé, parce que Mani il avait un harnais et on le tenait à la chaîne parce que pas détendu du tout, Mani. Il y avait les crocs, et il y a toujours les crocs. Ça c'est un truc ça.
J'adore faire brailler les gens en leur mordant dans le tu vois, ah, t'imagines la scène un petit peu. Yeah, ça, je trouve ça funky, moi. Donc, avantage de pas de pare-choc, gros angle d'attaque, inconvénient, ça reste accroché partout, raison de plus pour tout déchirer. Donc, tu vas y mettre 10 pare-chocs RPM, mais là ton budget, 250, pare-choc RPM avant 280, carrosserie 320, tu vois, même en équipant pas cher, tu vas te retrouver au prix de cette bête là. Ok, il est plus gros, mais ça s'arrête là. Celui-là, vous l'avez vu en vidéo, il mange. Et si tu le brides à 45-50 pour le petit, 2S 75% sur la gâchette, voire 50, moi t'as vu qu'il t'arrivera jamais rien. On va donc voir là-dessus. Donc il y a plus de boulot, il faut tout assembler, il faut chercher tous les morceaux, il faut tout adapter. Et au final, est-ce que ce sera mieux? Moi, j'en doute sérieusement. C'est pour ça qu'on va le faire. Par simple curiosité scientifique. Tu vois? On pourrait aussi y mettre un moteur Titan 775 de Traxxas Summit avec 4S, le VXL. C'est probablement comme ça qu'on va le laisser sortir, sûrement, je pense, à la tombola. Pourquoi? Parce que démarrage en douceur, hein, vraiment en mode perceuse, tu vois. Et de permettre à un ptio simplement de s'amuser, pépère, comme dit, tu vises le parc. Il y aura évidemment moyen de faire du tout-terrain, quand du débattement, mais ouais, non, il faudra assouplir. À voir si c'est pas. Ce qui est impressionnant quand même, regarde, il faut dire que regarde, les ressorts sont complètement détendus, et on est quand même déjà bien sur le setup de suspension. Mais j'ai les ressorts ici plus souples, moi j'y vois vraiment mieux avec des ressorts plus souples pour gagner un peu de grip, c'est clair. Voilà. Ça, c'est un des nombreux projets qui traînent là, qui va se mettre en route, on ne sait pas quand, parce que c'est plein d'essais. Il y a déjà plein d'essais vidéo qui arrivent. Mais ta vie, qu'il y a tellement d'essais vidéo qui arrivent, qu'il y en a qui vont me dire ça va 5 minutes te voir rouler sur ton parking. Mais c'est comme ça. Il y a plein d'ateliers, il y a plein d'essais. Parce que